Bonjour à tous, je suis heureux ce matin de partager ce temps de réflexion avec vous autour d'une thématique qui sera celle de la rencontre. Vous l'aurez compris en écoutant ces quelques versets que Olivier vient de nous lire. Avant ça, je voudrais remercier Elisabeth pour le message aux enfants parce que ce message a eu au moins un mérite, au-delà de l'enseignement qu'il nous a laissé, c'est qu'on a pu voir des images qui nous ont un peu réchauffé le cœur, ce qui ne nous fait pas de mal dans les circonstances que nous... En tout cas, au moins dans la température que nous avons à traverser ici. Mais, vous l'avez entendu, Olivier nous a rassurés, je pense que d'ici la semaine prochaine, nous serons mieux installés par rapport à ça. Donc merci encore Elisabeth pour ces quelques images chaleureuses. Notre vie tout entière, elle est finalement construite par les rencontres que nous faisons. Qu'on le veuille ou non, il y a des rencontres... qu'on subit parfois, alors je mets le mot subir le verbe subir entre guillemets, parfois un peu involontairement. La première rencontre que nous faisons, c'est celle de nos parents. Dès notre naissance, on le sait très bien, de nombreuses études le montrent, eh bien nous sommes déjà influencés par la rencontre avec nos parents. Puis par la suite, nous faisons bien d'autres rencontres. Les amis que nous pouvons retrouver à l'école, au collège, au lycée, pendant nos études supérieures, et puis plus tard, lorsque nous nous mettons à travailler, nous rencontrons des collègues. Et puis nous pouvons faire la rencontre d'une épouse, d'un époux. Et là aussi, évidemment, nous sommes influencés par toutes ces rencontres. Parfois, il y a des rencontres qu'on accepte et d'autres qu'on refuse. Et vous l'avez entendu dans les versets qui nous ont été lus dans le premier chapitre de Jean, il y a une première réaction de Nathanaël qui vient et qui est assez étonnante. Que peut-il venir de bon de Nazareth? On va en reparler un petit peu plus tard. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais m'arrêter avec vous sur le contexte, c'est-à-dire un petit peu ce qui se passe à l'époque de Jésus. Bien sûr, vous le savez, pour la majorité d'entre vous, eh bien, les Romains sont là, ils occupent la région. Mais même si les Romains sont là, en fait, l'influence romaine est beaucoup plus faible qu'une autre influence, celle des Grecs. Et les Grecs ont une forte influence, non pas en termes d'occupation, mais dans la pensée de l'époque. Et c'est ça qui est intéressant, que je voudrais relever avec vous pendant quelques instants. Il y a au moins deux sujets sur lesquels il faut que nous nous arrêtions par rapport à cela. À l'époque, les philosophes grecs sont très présents, très influents, et ils pensent qu'il y a ce qu'on appelle un logos qui est là, qui existe. Alors qu'est-ce que c'est qu'un logos? Nombre de pasteurs, prédicateurs vous ont déjà sans doute parlé de cela, mais c'est intéressant de se le rappeler. Le logos, pour les philosophes grecs, c'est une espèce d'entité supérieure, une espèce d'ordre moral universel auquel on doit essayer de se soumettre pour mener une bonne vie. Voilà, c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière tout cela. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean, évidemment, a conscience de cette influence grecque, il est dedans, il vit avec tous les jours, et dans les premiers versets de son livre, de son évangile, dès le début, dans ce qu'on appelle le prologue, les 4 premiers versets, le terme qu'on trouve derrière la parole, vous vous souvenez de ce verset, la parole a été faite chair, par exemple. Eh bien, le terme grec qu'on trouve derrière, c'est logos. Donc Jean, dès le début de son évangile, est en train de nous dire une première chose. Cette parole qui est devenue chair, pour moi, c'est le logos. C'est un premier message qu'il essaie de faire passer à ce moment-là. Il est en train de dire, pour moi, le logos, eh bien, c'est cette personne dont je vais vous parler pendant tout mon évangile, c'est Jésus-Christ. Et au-delà de ça, il y a un autre concept qui est important, qui existe aussi fortement à l'époque de Jésus, toujours sous l'influence de ces philosophes grecs. C'est un autre terme qu'on appelle le télos. Alors bien sûr, il est lié au logos dont je viens de vous parler. Le télos, c'est quoi? C'est la notion philosophique grecque qui consiste à dire qu'il faut qu'on se trouve dans la vie un but, un sens, un objectif à atteindre. Et ça, je trouve malgré tout que c'est intéressant, même si ça ne vient pas des textes bibliques, mais cette philosophie, je la trouve intéressante parce que
Aujourd'hui, de plus en plus, j'entends des gens me dire, lorsque j'échange avec eux, « Bon, moi, je vis ma vie et puis c'est tout. J'ai pas vraiment d'objectif dans la vie, voilà, je suis là, je suis né, je vais mourir, je fais ce que j'ai à faire et puis c'est tout. » Sincèrement, j'ai du mal à croire qu'on puisse vivre sans avoir un objectif, quel qu'il soit, dans la vie. Ça me paraît extrêmement compliqué, et puis ça donne un peu cette sensation qu'on est là pour rien, que bon, finalement on avance, mais un peu soumis aux choses de la vie, sans qu'on ait la possibilité nous-mêmes d'orienter notre vie et de faire des choix dans notre vie. Et bien là, Jean est aussi en train dans son évangile, de s'appuyer sur cette thématique-là, le télos soumis au logos, puisque je vous le disais tout à l'heure, le but pour les philosophes grecs, c'est quoi ? C'est de se soumettre à ce logos, à cet ordre moral universel, d'appliquer des règles et des principes, des préceptes dans la vie pour donner un sens à notre vie. C'est ça le télos pour les philosophes grecs de l'époque. Jean va cependant à nouveau s'appuyer sur cette thématique-là pour dire à ceux qui veulent bien l'entendre à l'époque, eh bien, et ceux qui vont le lire après, moi je vais vous dire une chose, c'est que pour moi le logos, c'est Jésus-Christ. Et pour moi, le télos, ça va être quoi ? Ça va être la rencontre avec Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il va essayer de transmettre tout au long de son évangile, et déjà au travers de la rencontre dont on va essayer de parler ce matin. L'avantage d'un télos tel que celui-là, d'un télos qui s'appuie sur une rencontre avec quelqu'un, c'est quoi ? Eh bien, il faut comprendre qu'à l'époque, l'accès à l'enseignement est assez compliqué, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pour avoir accès à un enseignement, il fallait devenir disciple d'un maître. Et bien sûr, ces maîtres-là, ils n'acceptaient pas tout le monde, d'abord parce qu'ils ne voulaient pas avoir un trop grand nombre de disciples, et puis en plus, ils filtraient un petit peu l'entrée, si vous voyez, un peu en disant, voilà, celui-là, j'ai envie qu'il vienne auprès de moi, je l'accepte, mais sinon, reste à l'écart, essaie de trouver quelqu'un d'autre. Donc l'accès à la connaissance, à l'enseignement, à l'époque, n'était pas si simple. Si maintenant Jean annonce que le télos, c'est simplement d'aller à la rencontre de quelqu'un, alors je trouve que déjà il y a quelque chose d'intéressant parce que ça devient finalement accessible à n'importe qui. À la différence de l'enseignement, compliqué d'accès à l'époque, la rencontre, elle est accessible à tous. Et on sait très bien que Jésus a tout fait pour aller à la rencontre des gens. Il a même été à la rencontre de ceux qui, souvent, étaient un peu à l'écart de la société. Voilà un petit peu pour le contexte. Donc, essayons de garder un petit peu tout cela jusqu'à la fin dans notre esprit. Et donc, ce que va faire Jean, c'est, pour illustrer tout ça, rapporter le récit de cette rencontre, de cette première rencontre entre Jésus et un dénommé Nathanaël. J'ai volontairement pris ce texte-là parce que Nathanaël, c'est quelqu'un dont on n'entend parler que là, que dans ce texte-là. Bon, il y a certains commentateurs qui disent que c'est peut-être Barthélemy qui aurait à ce moment-là un autre nom. Bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est quelqu'un dont on parle assez peu, uniquement dans ces textes-là, dans ces versets-là. Et donc, Jean va illustrer cette thématique de la rencontre avec Jésus immédiatement avec ce récit. Et on voit que Nathanaël, malgré ce qu'on peut percevoir au début du texte, c'est un homme qui est en recherche, qui est en quête. Il est à la recherche, lui aussi, de son fameux télos, de son but dans la vie. Il a sans doute été déjà baptisé par Jean le Baptiste à ce moment-là, et peut-être qu'il connaît déjà Jésus, au moins de réputation. Il en a entendu sans doute parler, même si là on est quand même au début du ministère de Jésus, mais la réputation de Jésus a été diffusée très très vite. Et c'est sans doute d'ailleurs pour cela que Philippe lui précise quelque chose quand il l'interpelle, en lui disant « Il est de Nazareth, c'est le fils de Joseph ». Parce qu'il sait sans doute qu'en précisant cela, ça va peut-être lui dire quelque chose. Donc on a bien ici un homme qui est en recherche, dans une forme de quête spirituelle, et qui voudrait sans doute donner une direction lui aussi à sa vie. Une nouvelle direction sans doute.
Alors on pourrait penser que quelqu'un qui est en recherche, en quête spirituelle comme ça, serait prêt à accueillir très vite dans sa vie un homme tel que Jésus. Pourtant, ce ne sera pas forcément le cas, en tout cas au début, et sa première réaction va un peu nous surprendre. On a sans doute ici affaire à un Nathanaël qui est un peu contradictoire. D'un côté, il est en recherche, il a envie de donner une nouvelle direction à sa vie, mais de l'autre, il semble assez sceptique. Même, nous allons le voir peut-être un peu après, même sectaire dans sa pensée, avec cette fameuse réaction que vous avez entendue tout à l'heure, où il dira « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?» Je vous le disais tout à l'heure, lorsque, à l'époque, on voulait apprendre, rentrer dans la connaissance, on devait s'approcher d'un maître, d'un professeur. Et à l'époque, il y avait un maître assez connu qui s'appelait Jean le Baptiste, avant Jésus, que nous connaissons évidemment. Lui, beaucoup en parlaient, il avait de nombreux disciples, beaucoup se sont fait baptiser par lui, d'où son surnom. Mais parmi ceux-là, il y avait quand même des sceptiques et il semble que Nathanaël en faisait partie. Et il semble également que seule sa rencontre avec Jésus va pouvoir changer les choses. Quand Nathanaël apprend que Jésus vient de Nazareth, il a en effet cette réaction étonnante, surprenante, choquante même peut-être. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth, nous dit Nathanaël au verset 46 de ce premier chapitre de Jean. Que peut-il sortir de bon de Nazareth ? C'est bizarre comme réaction. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Déjà, il s'appuie sur l'origine de Jésus, qu'il vienne de Jérusalem ou de Nazareth. A priori, on pourrait se dire, peu importe. Mais quand même, là aussi, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. À l'époque, alors on verra peut-être tout à l'heure, c'est peut-être encore un petit peu aujourd'hui comme ça aussi, il était de bon ton finalement de faire partie d'une certaine élite intellectuelle, d'autant plus que l'accès à la connaissance et à l'enseignement était assez difficile. Donc quand on avait eu cette chance, qu'est-ce qu'on faisait ? On se mettait en avant par rapport à ça, on se valorisait un peu par rapport à ça. Moi, je suis le disciple d'un tel ou d'un autre. Et en plus, celui-ci vient de telle ville. Ça, c'était hyper important à l'époque. Quand on était avec un maître qui venait de Jérusalem, alors là, ça faisait vraiment bien. Par contre, quelqu'un qui vient de Nazareth, Nazareth, c'était quoi à l'époque ? C'était un village, hein. Il n'y avait pas grand monde qui sortait de là, de connus. Il y avait peu de maîtres ou d'enseignants qui venaient de cette ville. Donc là, Nathanaël se gargarise un petit peu en mettant en avant son appartenance, soi-disant, à une forme d'élite intellectuelle. Mais quand on creuse un petit peu sur les origines même de Nathanaël, on trouve ça étonnant, parce que lui-même vient de la Galilée. Nazareth fait partie de la Galilée. Donc il cherche à valoriser le fait que ce serait mieux si Jésus venait de Jérusalem, mais en même temps, lui, est un peu de la même région que Jésus. Donc c'est assez étonnant, cette réaction. Pour lui, il semble relativement impossible que ce Jésus, originaire de Nazareth, finalement, puisse être celui qu'il cherche, celui qui puisse lui donner un sens nouveau à sa vie. On peut reprocher à ce moment-là, en effet, une forme de snobisme, de sectarisme intellectuel de la part de Nathanaël. Mais je vous le disais il y a quelques instants, ça valait à l'époque, mais je trouve que ça vaut encore un petit peu aujourd'hui. Si on est complètement honnête, ceux qui ne croient pas ou qui ne veulent pas croire, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire ? Ils ont tendance à rejeter par principe les religions. Ils vont dire, par exemple, le christianisme, je connais, ça ne m'apportera jamais rien. Et puis ceux qui croient, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire ? Ils ont tendance à penser qu'ils sont meilleurs que ceux qui ne croient pas. Et pire encore, les croyants entre eux, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire ? Est-ce qu'ils n'ont pas tendance à penser que leur propre confession serait meilleure que celle d'un autre ? Donc ce sectarisme, ce snobisme intellectuel ou snobisme de foi même, il existe encore aujourd'hui, si on veut être vraiment honnête
Donc je pense qu'il faut être humble par rapport à ces textes. Il ne faut pas jeter trop vite la pierre à Nathanaël, mais exploiter ce que nous disent ces versets, et en particulier cette première réaction de Nathanaël pour nous interroger nous-mêmes. Puis, malgré tout, cette première réaction de Nathanaël, elle peut s'expliquer un petit peu quand même. Je pense qu'il faut relativiser les choses. Nathanaël n'a pas le recul que nous avons, nous, aujourd'hui, sur le personnage de Jésus. Donc il ne sait pas, même s'il a entendu de réputation ce Jésus, s'il sait que c'est un professeur, un enseignant, peut-être, mais il ne sait pas vraiment à qui il a affaire encore, lui. Nous savons. Alors évidemment, nous n'aurions pas, même ceux qui ne croient pas, ont entendu parler de Jésus et savent bien ce qu'il représente pour les chrétiens. On n'aurait pas cette même réaction aujourd'hui, c'est évident. Mais Nathanaël, lui, ne sait pas qui est vraiment ce Jésus. Et est-ce qu'il aura quelque chose à lui apporter? Et puis Nathanaël a raison d'avoir des doutes, quelque part, parce que Nazareth, dans l'Ancien Testament, dans les prophéties, on n'en parle pas. On ne nous dit pas que Jésus, le Messie, va sortir de Nazareth. Bon, ça peut paraître normal, finalement, cette réaction. Et puis, pire encore, il semble qu'à l'époque, Nazareth ne soit pas une ville qui a une excellente réputation. Donc ça peut encourager aussi cette forme de réaction qu'a eue Nathanaël. Alors avec cette première réaction de Nathanaël, on se dit, est-ce que la rencontre va vraiment pouvoir avoir lieu? Alors en lisant le texte, on voit qu'elle va avoir lieu, bien évidemment, mais si on s'arrêtait à cette première réaction de Nathanaël, on pourrait s'interroger. Avec une réaction telle que celle-ci, ça aurait pu tout bloquer, tout empêcher. C'est vrai qu'une réaction telle que celle-ci, qui prend presque la forme d'un mépris, de l'orgueil, eh bien, ça aurait pu risquer de fermer la porte de cette rencontre avec Jésus. Et puis ça témoigne aussi quelque part d'une forme de manque de curiosité. Par principe, je refuse une rencontre, il y a un risque à ça. C'est de passer à côté de cette rencontre, de passer à côté de la découverte de quelqu'un, de passer à côté d'un enseignement, de choses que je pourrais apprendre de la part de cette personne. Donc là aussi, pour nous, même, j'y vois déjà un enseignement, ne passons pas à côté de rencontres que nous pourrions faire, au-delà de celles que nous avons peut-être déjà faites avec Jésus. Il y a d'autres personnes dans notre vie que celles que nous pouvons rencontrer ici, et c'est déjà très bien, mais en dehors de nos communautés, en dehors de notre périmètre restreint d'amis, de collègues, il y a sûrement d'autres rencontres à faire, et je crois que nous avons toujours des choses à apprendre intéressantes aussi chez les autres. On voit ici à quel point nos habitudes, notre culture, les traditions peuvent nous enfermer dans un système qui pourrait nous empêcher d'aller à la rencontre des autres. Si Nathanaël en était resté là, il serait sans doute passé à côté de sa rencontre avec Jésus. Et c'est vrai que nous ne sommes pas tous non plus logés à la même enseigne, là aussi pour relativiser par rapport à cette rencontre. Certains sont extrêmement à l'aise en société, créent facilement des liens avec les autres. D'autres, et ce fut mon cas par le passé, quand j'étais plus jeune, j'étais extrêmement timide, j'avais beaucoup de mal à lier des liens avec mes camarades. Et souvent, jusqu'au collège, voire même encore un petit peu au lycée, j'avais un seul ami dans les classes que j'ai eu à traverser. J'en avais pas 2 ou 3 parce que, bon voilà, c'était difficile pour moi. Et il fallait vraiment que je sois en confiance pour nouer du lien avec les autres. Je me suis un petit peu amélioré, si on peut parler de progression par rapport à ça. Depuis, heureusement. Voilà, donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. C'est facile de dire, bon voilà, Nathanaël, il a une réaction un peu bizarre, un peu curieuse, mais peut-être qu'il n'était pas vraiment à l'aise non plus dans la rencontre avec les autres. Et je pense que là aussi, il ne faut pas qu'on jette la pierre aux autres trop vite. Ah ben lui, il est toujours un petit peu seul, enfermé dans son coin, il ne fait jamais de lien avec les autres, jamais de rencontre. Non, ce n'est pas aussi simple pour ça, à ce niveau-là, que pour tout le monde. On n'est pas tous, comme je le disais, logés à la même enseigne. Et là aussi, le texte le montre assez bien. Philippe, parce que dans ce texte, il n'y a pas que Nathanaël, il y a 3 personnages principaux, Jésus, Philippe et Nathanaël. Philippe, comment est-ce qu'il réagit pour aller à la rencontre de Jésus? Il a juste besoin d'une chose,
Juste besoin qu'on lui dise « suis-moi ». Jésus lui dit « suis-moi », pouf, il y va. Il réfléchit. Enfin, quand on lit le texte, on a l'impression, le sentiment qu'il ne réfléchit même pas. « Suis-moi », il y va. Alors que Nathanaël, il a quand même besoin, après sa réaction, que Philippe l'encourage. Philippe est en train de lui dire « ne t'arrête pas là, va plus loin ». Alors il ne dit pas tout ça. Il lui dit simplement « va voir, viens voir qui est ce Jésus ». Mais il a quand même besoin de cet intermédiaire de Philippe pour aller jusqu'à la rencontre de Jésus. Nous aussi, parfois, peut-être nous aurions besoin de quelqu'un pour nous permettre de rencontrer d'autres personnes. Notre rôle, je le crois, dans la rencontre que nous pouvons faire avec Jésus est important. Quand on regarde Philippe, effectivement, il ne reprend pas son ami sur sa réaction, il aurait pu. Quand Nathanaël dit « que peut-il sortir de bon de Nazareth ?» il pourrait lui dire « attends, t'exagères quand même un peu, tu le connais même pas » et tout de suite t'as cette première réaction. Il lui dit pas du tout ça, il lui fait aucun reproche, aucune réprimande. Et ça je trouve intéressant aussi. Les vrais amis, c'est peut-être ceux-là. C'est pas ceux qui vont tout le temps vous critiquer, vous reprendre, c'est peut-être aussi ceux qui vont entendre ce que vous dites, qui vont accepter la façon dont vous réagissez, mais qui vont continuer quand même à vous encourager à aller un petit peu plus loin, aller au-delà de vous-même. Et il lui fait finalement cette simple proposition, viens voir qui est ce Jésus. Là aussi, je trouve que Philippe est une source d'inspiration pour nous. En agissant simplement, sobrement, nous pouvons nous aussi devenir des facilitateurs de la rencontre avec les autres et de la rencontre en particulier avec le Christ. Inutile d'en faire trop, inutile d'insister, de revenir à la charge sans cesse. Inspirons-nous de ce que Philippe fait ici. Comment rencontrer le Christ ? Eh bien là, quand on regarde le texte un petit peu plus dans le détail, on découvre que ce texte-là nous donne énormément d'éléments sur qui est ce Jésus que Nathanaël va découvrir. Je voudrais qu'on passe quelques instants aussi sur ces deux éléments que ce texte nous apporte. D'un côté, on va découvrir le caractère de Jésus, un ou deux éléments, pas tant que ça, mais surtout on va découvrir dans un deuxième temps l'identité réelle de Jésus. Qui est ce Jésus, avec la complexité de ce personnage ? Quand on regarde un peu plus dans le détail le texte, on découvre ici un Jésus qui est relativement doux et prévenant. On le voit dans ses réactions vis-à-vis de Nathanaël. Il va dire quoi, par exemple, quand Jésus comprend qu'il a affaire à quelqu'un qui est un peu dur, un peu piquant dans son caractère, avec cette fameuse réaction ? Comment réagit juste derrière Jésus en voyant Nathanaël s'approcher de lui ? Il va lui dire « Voici un Israélite », on imagine qu'il n'est pas tout seul à ce moment-là, « Voici un Israélite véritable, en qui il n'y a pas de ruse ». Elle est étonnante cette réaction de Jésus aussi. Il aurait pu aussi le rabrouer, le réprimander, pas du tout. Alors on peut sentir une forme d'hypocrisie un petit peu, il y a une forme de double sens je ne veux pas dire que Jésus est hypocrite ici bien sûr, mais on sent un double sens dans cette phrase. On sent qu'il y a quelque chose en dessous. Il est en train de lui dire de façon très douce, Nathanaël, t'exagères un petit peu quand même dans ta réaction. Tu ne me connais pas et voici ce que tu dis, juste parce que je viens peut-être pas de la bonne ville. Donc c'est une façon pour Jésus de le reprendre, mais de façon extrêmement prévenante et douce. Et là, on révèle pleinement le caractère de Jésus, son côté de la compassion qui s'exprime déjà à ce moment-là. Puis un autre élément qui est intéressant, c'est que suite à ça, Nathanaël va réagir en lui posant cette question, mais d'où me connais-tu ? Alors évidemment, Nathanaël, il se sent un peu flatté avec la réaction de Jésus, il se dit, ouais, il a raison, je suis un vrai Israélite, et puis je ne suis pas quelqu'un de rusé, quoi. Et du coup, Nathanaël réagit, en disant, d'où me connais-tu ? Verset 48, chapitre 1, toujours. Jésus lui répond qu'il l'avait déjà vu avant même que Philippe lui dise de venir le voir. Donc avant même que Nathanaël réagisse en disant
Il vient de Nazareth, ça ne me plaît pas trop. Avant tout ça, Jésus l'avait déjà repéré. C'est ce qu'il lui répond d'ailleurs. Et en entendant ça, Nathanaël réagit, mais voilà, pour lui c'est tout à fait extraordinaire. Il m'avait repéré avant même que je réagisse et avant même que Philippe me dise de venir le voir. C'est assez incroyable pour lui, et ça peut se comprendre. Il était là-bas, un peu loin de Jésus, il y avait sûrement du monde, et il l'a repéré alors qu'il était sous le figuier, on ne sait pas trop à quoi faire, peut-être en train d'étudier, de réfléchir, de discuter avec quelqu'un, on ne sait pas. Mais peu importe. Mais pour ça, ça parle. Cet élément-là parle à Nathanaël, et il trouve ça incroyable, tellement incroyable qu'il réagit, verset 49, en disant, en reconnaissant Jésus pour ce qu'il est, « C'est toi qui es le Fils de Dieu, c'est toi qui es le roi d'Israël. » Et Jésus répond, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ?» C'est étonnant, encore une fois, cette réaction de Jésus. Mais en même temps, on découvre par là même un autre caractère de Jésus. C'est son côté prévenant vis-à-vis de Nathanaël. Il est en train de lui dire, là aussi en lisant un petit peu entre les lignes, je t'ai juste dit que je t'avais vu avant que tu viennes, bien avant que tu réagisses et que Philippe te dise quelque chose, et tu crois comme ça, tout simplement, tout de suite, tu me reconnais comme étant le Fils de Dieu. Jésus est en train de lui dire, attention, ne te précipite pas trop, je t'invite à réfléchir, je t'invite même peut-être à douter. Je ne te réprimanderai jamais parce que tu doutes, parce que tu as le droit d'hésiter. On a le droit de réfléchir, de s'interroger et de douter. C'est ça aussi la construction de notre vie. Donc ici, Jésus l'invite finalement à ne pas trop se précipiter dans une rencontre, tout simplement parce que quelque chose de relativement extraordinaire pour lui a eu lieu. Au contraire, lui dit, moi je suis prêt à m'ouvrir à toi, je suis prêt à ce qu'on se rencontre vraiment, mais sois prudent. Ne te précipite pas comme ça trop vite dans une rencontre avec moi et peut-être aussi avec d'autres. Quant à l'identité de Jésus, cette rencontre, c'est aussi l'occasion pour Jésus, en effet, d'affirmer son identité. Et on voit que cette identité, au cours du texte, elle évolue. D'abord, au verset 45, c'est Philippe qui intervient et qui le décrit comme étant le fils de Joseph, en provenance de Nazareth. Puis ensuite, c'est un autre personnage qui intervient, c'est Nathanaël, qui finit, nous venons de l'évoquer, par le reconnaître comme étant le Fils de Dieu, puis le roi d'Israël. Et enfin, au verset 51, c'est Jésus qui lui-même se décrit comme étant le Fils de l'homme. 3 personnages différents qui font évoluer l'identité de Jésus. Avec le fils de Joseph, qu'est-ce qui ressort dans l'identité de Jésus ? Eh bien, c'est son humanité, tout simplement. Jésus, fils d'un homme. C'est son humanité, puis renforcée encore une fois par le fait que par cette précision de sa ville d'origine. C'est bien un homme né sur terre. Voilà. Il est le fils de Joseph. Et puis, il est aussi le Fils de Dieu, nous l'avons vu. Et là, c'est sa divinité qui éclate, qui est révélée. Il est aussi le roi d'Israël, c'est ce que nous dit Nathanaël. Et c'est son lien à Israël qui est à ce moment-là évoqué. Et puis enfin, Jésus dit de lui-même qu'il est le Fils de l'homme. Et là, c'est finalement sa relation à toute l'humanité qui est caractérisée. Un homme, un Dieu, un lien à un peuple, mais au-delà, un lien à l'humanité tout entière. C'est ici la totalité de la personne de Jésus qu'on découvre et qui est exprimée. Alors, qu'est-ce qu'une vraie rencontre ? Eh bien, pour moi, alors il y a plusieurs éléments. La vraie rencontre, c'est d'abord celle de Jésus avec l'humanité, comme on vient de le voir. Et tout ça va être renforcé avec ce que dira Jésus à la fin de ce texte, avec cette expression qui commence par « Amen, Amen » au verset 51. Cette expression-là, elle n'existe que dans l'évangile de Jean, nulle part ailleurs dans tous les écrits bibliques. Il n'y a que Jean qui l'utilise, il l'utilise une vingtaine de fois dans son évangile.
Et c'est une expression simplement pour annoncer quelque chose d'important, un message essentiel. Et derrière cela, derrière cette expression, que nous rapporte Jean par la bouche de Jésus, Amen, Amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Verset 51. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, cette image-là? Moi, ça m'a fait tilt tout de suite. Je pense que vous aussi. Ça m'a rappelé le rêve de Jacob dans l'Ancien Testament. On a cette même image des anges qui montent et qui descendent avec, vous savez, une échelle qui va de la terre jusqu'au ciel. C'est dans Genèse chapitre 28, verset 12, qu'on retrouve cette quasi même expression. À ce moment-là, on nous dit dans ce verset 12 du chapitre 28 de la Genèse, « Jacob eut un songe, voici qu'était dressée sur terre une échelle dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. » On retrouve les mêmes termes. Des anges de Dieu qui montent et qui descendent. Le ciel, on retrouve également. Mais au-delà de ces termes communs, on a aussi un autre lien qui existe, c'est celui d'Israël. Vous vous souvenez sans doute que Jacob, plus tard, va changer de nom. Il va s'appeler Israël. Dieu va l'appeler Israël. Et puis, Jésus identifie Nathanaël comme étant un véritable Israélite dans le texte du Nouveau Testament, de Jean. Dans ce même texte, Nathanaël reconnaît Jésus comme étant le roi d'Israël. C'est toi qui es le roi d'Israël. Véritable Israélite, roi d'Israël, et dans l'Ancien Testament, Jacob qui devient Israël plus tard. Le lien est assez évident entre ces deux textes, on le comprend bien. Dans l'Ancien Testament, l'image des anges de Dieu qui montent et qui descendent depuis le ciel est symboliquement pleine de sens. Elle montre la volonté divine d'entretenir un lien avec Jacob et sa descendance, de maintenir cette rencontre. Dans le Nouveau Testament, cette même image évolue un peu pour mettre en avant le rôle de Jésus qui est décrit comme le Fils de l'homme, qui se décrit lui-même comme étant le Fils de l'homme. Ainsi, Jésus devient celui par qui le lien avec l'humanité tout entière devient à nouveau possible. Finalement, c'est ça le message essentiel que Jésus voulait laisser à Nathanaël. Bien sûr, il est venu le rencontrer, lui, Nathanaël, mais il est aussi venu rencontrer toute l'humanité, en recréant ce lien brisé il y a longtemps entre Dieu et les hommes. Et puis la vraie rencontre, c'est bien plus qu'un instant. Une rencontre, c'est pas juste la surprise des premiers instants. Une rencontre, c'est quelque chose qui doit se créer, se maintenir, se vivre dans la durée. On ne peut pas se contenter comme ça de toutes petites rencontres, d'être content de rencontrer quelqu'un pendant 5 minutes et puis de passer à autre chose. C'est rarement comme ça qu'on arrive à construire un chemin de vie qui soit suffisamment solide. Encore une fois, Nathanaël n'aurait jamais entendu parler de ce message essentiel s'il n'avait finalement pas choisi d'aller à la rencontre du Christ, en s'arrêtant à sa première réaction ou en n'écoutant pas son ami Philippe. Même si on accepte d'aller plus loin, la vraie rencontre ne doit pas se cantonner à la surprise de la première rencontre. La vraie rencontre, c'est quelque chose qui doit se poursuivre sur un chemin de vie, renforçant ainsi peu à peu les échanges que nous entretenons avec celui qui nous a accueillis. La vraie rencontre, c'est aussi celle qui nous change. Je vous le disais en introduction, toute notre vie, volontairement qu'on en soit conscient ou pas, elle est construite par les rencontres que nous faisons. Donc nous changeons, nous nous formons progressivement à la rencontre des autres et bien sûr à la rencontre du Christ. Alors il y a un risque à refuser une nouvelle rencontre, mais effectivement, accepter une rencontre, c'est aussi accepter de changer. J'ai entendu dans une émission, il y a quelque temps maintenant, un philosophe français qui s'appelle Charles Pépin, qui disait ceci dans cette émission en substance, je ne reprends pas ces mots à la lettre près, mais il disait « Dans rencontre, il y a contre ». C'est quelqu'un qui aime assez bien visiblement regarder la racine des mots, et il disait ceci par rapport à ça. « Cela impose qu'il faut accepter les désaccords, les changements,
les adaptations et parfois même d'aller contre son soi. Sinon, la rencontre devient inaccessible. Ce philosophe, comme tous les philosophes, il a aussi écrit des ouvrages. Il a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle « La rencontre, une philosophie » en sous-titre. Et il ajoute au sujet de ce changement, de cette thématique du changement, pour progresser, il faut rencontrer un autre que soi. Il faut se confronter à une autre conscience pour, dans sa différence, apprendre à se situer, connaître sa valeur et progresser. C'est à la page 96 de cet ouvrage, pour ceux que ça intéresse. La vraie rencontre est donc celle qui dure, mais aussi celle qui nous transforme. Et c'est exactement ça ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. C'est qu'à la rencontre de Jésus, nous changions. La vraie rencontre, c'est aussi nous découvrir nous-mêmes. Plus encore, la vraie rencontre, par le changement qu'elle est supposée déclencher, est celle qui doit nous permettre d'aller à notre propre rencontre. À ce sujet, dans le même ouvrage que j'évoquais à l'instant, ce philosophe, Charles Pépin, nous dit aussi « Il ne peut en être autrement pour les hommes. Sans aller vers ce qui n'est pas soi, impossible de savoir qui on est. Sans rencontrer l'autre, impossible de se rencontrer. » C'est la page 94 de son ouvrage. Ainsi, plus encore que n'importe quelle autre rencontre, la rencontre avec le Christ nous change. Non pas pour nous éloigner de nous-mêmes, contrairement à ce que certains, critiquant le christianisme mais aussi d'autres religions, pourraient nous dire, mais au contraire, c'est pour nous découvrir nous-mêmes. La religion ne nous change pas pour faire de nous quelqu'un d'autre, pour nous abolir complètement, mais au contraire, le lien avec Dieu, le lien avec le Christ nous permet de nous retrouver nous-mêmes, vraiment, nous permet de savoir qui on est vraiment. Pour terminer, on aurait pu croire que la rencontre entre Nathanaël et Jésus était mal embarquée. Mais finalement, elle nous interpelle et nous enseigne. Elle commence par nous montrer que la rencontre que Jésus souhaite est universelle. Elle vaut pour toute l'humanité. Chacun peut y avoir accès. En même temps, par cette rencontre avec Nathanaël, Jésus veut aussi nous montrer qu'elle est individuelle. Dans tous les cas, cette rencontre ne pourra se faire que si nous acceptons de changer pour vivre pleinement la relation au Christ à laquelle nous sommes appelés. Je vais être ici très clair et assez précis. Ce changement dont je veux parler ici, ce n'est pas un changement que nous devons opérer nous-mêmes. Ce n'est pas essayer d'accéder nous-mêmes à une forme de perfection humaine, qui est toute relative d'ailleurs, que nous pourrions tenter d'atteindre, mais plutôt d'accueillir Jésus dans notre vie pour retrouver notre télos, notre but, redonner un sens à notre vie. Redécouvrir finalement qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire d'où nous venons, c'est-à-dire ce que nous sommes venus faire sur cette terre, pourquoi nous sommes là, et enfin ce qui nous attend plus tard. Mon souhait pour chacun de nous, c'est que nous puissions saisir toutes les opportunités de rencontre, mais que plus que tout, nous puissions commencer ou poursuivre cette rencontre avec notre Sauveur bien-aimé, Jésus-Christ. Amen.